Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. À la une de cette édition d'information, fête nationale du 20 mai, le Cameroun tout entier s'apprête à célébrer la 44e édition au moment où le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique procède au lancement officiel des activités ce 10 mai dans la région de l'Ouest. La rédaction remonte l'histoire et retrace la genèse de la fête nationale. Santé, l'Afrique subsaharienne sur les braises du cancer, 847 000 nouveaux cas détectés par l'Organisation mondiale de la santé, tandis qu'au Cameroun, des stratégies sont en train d'être mises sur pied afin de limiter d'éventuelles attaques. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAM News 24. Les fils et filles du Cameroun ont à cœur la célébration de la fête nationale en perspective le 20 mai, une date commémorative dont l'historique révèle la détermination d'un peuple à s'unir. Remuons le passé jusqu'en 1972 et refaisons l'histoire avec Colombe et Catal. Encore 10 jours pour la célébration de la fête nationale au Cameroun, le décor est d'ores et déjà planté avec le lancement officiel des activités dans la localité de Bangourin, région de l'Ouest. Rendue à sa 44e édition, cette célébration avait été inaugurée après le référendum du 20 mai 1972. Au lendemain de son indépendance en 1960, le Cameroun est encore divisé en deux parties. Le référendum du 11 février 1960 devient alors l'une des étapes du processus de son unification. Après 40 années de séparation, les deux Camerouns, francophones et anglophones, travaillent pour former le 1er octobre 1960 une nation unie. Un idéal approuvé par la plupart des Camerounais. Le bilinguisme se présentant comme un atout pour la construction de l'État, 99,9% des Camerounais ont opté lors de la consultation du 18 mai 1972 pour un Cameroun pour tous. Le très jeune État, encore marqué par la colonisation, cherche encore les repères de son autonomisation institutionnelle et structurelle. Lors du référendum du 20 mai 1972, le Cameroun décide de franchir le palier et devient République unie du Cameroun. Cette étape décisive, en train de transformation du drapeau, ouvrira les deux étoiles de la bande verte passée à une seule, symbole de l'unité nationale. Le Cameroun mettra en place un parlement pour tous, un président pour tous, en l'occurrence le président Amadou Ahidjo. Son successeur, le président Paul Biya, en 1984, fait de la République unique qu'était le Cameroun, la République du Cameroun. Une célébration qui connaît la participation de toutes les couches sociales, culturelles, linguistiques et politiques du Cameroun. En éducation, la supervision pédagogique et les préparatifs des examens pour le compte de l'année scolaire 2015-2016 préoccupent les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base. Réunis à Yaoundé autour du chef de département Youssouf Alim Adidjan, les responsables de l'éducation de base vont pendant 2 jours procéder à l'évaluation aux 2 tiers de l'année scolaire en cours. Le point avec Salomon Fouet, Marcel Vondo-Aben et Justice Totouam. Évaluer le taux de couverture des programmes, vérifier le niveau d'exécution des budgets dans chaque région, huiler la chaîne des préparatifs des examens et revisiter la mise en œuvre des initiatives à résultats rapides relatifs à la lutte contre la corruption dans les 10 régions. C'est le menu de la conférence des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, dont les travaux ont démarré ce lundi 9 mai 2016 à Yaoundé sous la supervision du ministre de l'Éducation de base. Rendu à ce jour, il est vrai que c'est assez prématuré de pouvoir vous donner les résultats du bilan, mais je voudrais quand même dire, étant entendu que nous recevons régulièrement les rapports d'activité de nos services déconcentrés, que globalement nous sommes satisfaits en ce qui concerne la couverture des programmes et en ce qui concerne également la préparation pour les examens officiels de fin d'année. Donc pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur qui puisse être relevé à ce niveau. Nous nous attellerons à vérifier les quelques qui pourront exister et comme je l'ai dit, nous prendrons les dispositions nécessaires. Il est question ici pour les délégués régionaux et départementaux, les inspecteurs nationaux de pédagogie, quelques représentants des syndicats des enseignants et certains directeurs d'écoles primaires et maternelles de procéder à l'évaluation aux 2 tiers de l'année scolaire 2015-2016 rendue à sa 4e séquence. Les travaux placés sous le thème « Supervision pédagogique pour l'inclusion et la qualité dans le processus d'enseignement et apprentissage » sont calibrés et exposés assortis de débats.
L'enjeu étant d'aboutir à un bouclage sans heurts des programmes et une organisation parfaite des examens certificatifs. Dissémination des nouveaux guides de l'OMS sur la prévention, les soins et le traitement pour les VIH et les hépatites. Le sujet est au centre d'un atelier de 5 jours ouvert ce 9 mai 2016 à Douala. Il est question d'examiner les lignes directives consolidées et révisées de l'OMS pour les services de dépistage du VIH, les populations clés, les antirétroviraux, l'information stratégique et les hépatites B et C. Les détails avec Éric Ticheux et Benoît Dormont. Ces travaux de Douala qui se tiennent au lendemain de la publication des nouvelles directives techniques sur la prévention, le traitement et les soins du VIH-Sida ainsi que des hépatites auront aussi à charge de mettre en relief l'approche de santé publique. L'objectif de l'atelier, c'est surtout de convaincre les pays pour l'adoption et la mise en œuvre de ces recommandations pour atteindre les objectifs 90-90-90. Et puis pour les hépatites, pour l'OMS maintenant, ça fait un programme prioritaire parce que ça a été laissé un peu de côté malgré que c'est vraiment un problème de santé publique. Donc nous allons faire aussi la dissémination des recommandations en matière des hépatites. Le Cameroun n'étant pas épargné par ces grands fléaux mondiaux tels que le VIH-Sida et les hépatites virales, adhère à la vision stratégique de l'ONU-SIDA et de l'OMS dans l'optique de 90-90-90 à l'horizon 2020, c'est-à-dire 90% de personnes dépistées, 90% des personnes traitées et 90% de personnes bien suivies avec des résultats probables. En ce qui concerne le Cameroun, il faut dire que le gouvernement du Cameroun a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge des malades VIH-Sida ainsi que les malades qui ont une hépatite virale au Cameroun. Donc à ce moment-ci, les hépatites virales B et C ont désormais une solution en termes de traitement et des traitements à des coûts abordables. Durant 5 jours, les participants vont débattre sur le nouveau contenu révisé en mettant un accent sur chaque partie des lignes directrices consolidées, ceci dans le souhait de construire un nouveau élan dans la lutte contre le VIH et les hépatites. Le cancer continue de sévir en Afrique subsaharienne. 847 000 nouveaux cas de cancer ont été recensés par l'Organisation mondiale de la santé. Une estimation basse qui renseigne que dans les pays comme le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, des actions sont menées pour venir à bout à ce tueur silencieux. Les détails avec Sonia Bafoussi. Les maladies comme le cancer font de plus en plus de victimes dans le monde et le Cameroun n'est pas en reste. Selon les spécialistes, 14 000 nouveaux cas de malades sont enregistrés chaque année sur le plan national, avec plus de 1400 cas pour le cancer du col de l'utérus et plus de 2000 cas pour le cancer du sein. Sensibilisation, dépistage gratuit, allègement des coûts de traitement, c'est à ces multiples actions entreprises par les autorités publiques camerounaises que vient se greffer celle de l'UNESCO. L'organisation a en effet tenu son 7e congrès euro-africain de cancérologie à Yaoundé sous le thème « Cancer de la femme et de l'enfant ». Placée sous le haut patronage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, cette grande rencontre scientifique a notamment permis de mieux sensibiliser les uns et les autres sur les dangers de la maladie, plaidoyer effectué non seulement par des cancérologues, mais aussi par les survivants du cancer. Concernant le traitement du cancer, les spécialistes avouent que la prise en charge demeure coûteuse. L'accent a donc été mis sur la prévention et le système de diagnostic qui devrait être renforcé. Une ébauche de solutions réside dans la création d'un centre anticancéreux où les différents spécialistes pourront se mettre ensemble pour soigner, organiser et expérimenter des recherches pour déterminer par exemple la raison pour laquelle les femmes sont le plus touchées par les cancers. En matière de prévention des cancers, il a été établi qu'en dehors de 5% de cas qui sont héréditaires, 95% sont relatifs aux facteurs environnementaux, donc évitables, à l'instar des aliments qu'on consomme en excès comme l'huile, la graisse, le tabac, l'alcool et les relations sexuelles non protégées.
protégés. Néanmoins, il existe plusieurs méthodes relatives à la prise en charge au Cameroun, à savoir la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Paysage audiovisuel camerounais pour relever que l'aide allouée à la presse privée a connu une augmentation substantielle en l'espace d'un an. Elle est passée de 185 millions de francs CFA en 2015 à 243 millions cette année. D'après le ministère de la Communication, seuls 167 organes de presse bénéficieront ce fonds de partage de cette somme. Reportage. C'est dans le souci de renforcer les capacités, soit une aide à la formation continue, à la participation aux stages de recyclage de perfectionnement et aux participations aux colloques et séminaires nationaux et internationaux, que l'État du Cameroun a apporté sa contribution à la presse nationale en lui octroyant la somme de 243 millions de francs CFA. Pour le compte de cette subvention, 207 demandes ont été enregistrées par la Direction du développement des médias privés et de la publicité du ministère de la Communication, MER. Seuls 167 dossiers ont été analysés par le jury. En ce qui concerne les modalités de répartition, Issa Tirouma Bakari, par ailleurs président de la Commission nationale d'examen de cette subvention, envisage une amélioration des critères d'éligibilité pour accéder aux bénéfices de l'aide octroyée. Une demande de répartition qui ressemble pourtant à celle de l'année antérieure. On se souvient qu'en 2014, 209 dossiers avaient été déposés à l'issue des délibérations, 167 structures de communication retenues et 42 dossiers ont été rejetés. Pour la circonstance, 171 organes de presse écrite ont été retenus, 11 radios commerciales, 42 radios communicataires, 5 chaînes de télévision, 3 producteurs audiovisuels, 6 imprimeries, 29 organisations professionnelles. Il est requis, en plus des pièces à fournir désormais, le fonctionnement continu des radios et des télévisions, la visibilité et l'animation permanente des sites d'information, le respect de la périodicité pour les organes de presse écrite, pour les imprimeries, le versement dans leur dossier de candidature des éléments attestant de ce qu'elles impriment effectivement des journaux et enfin l'insertion au dossier de candidature de la carte du contribuable. Voici à présent l'actualité au-delà de nos frontières avec l'AFP. L'affaire Bettencourt, à nouveau devant la justice. 4 prévenus sont jugés en appel à partir d'aujourd'hui pour abus de faiblesse au détriment de la richissime héritière de L'Oréal. Parmi eux, le photographe François-Marie Bagné, ancien confident de Liliane Bettencourt. 2 ans après un premier procès en France pour les massacres de 1994 au Rwanda, un deuxième acte s'est ouvert ce mardi. 2 anciens bourgmestres comparaissent devant les assises de Paris pour leur participation présumée au génocide. Les 2 hommes qui se sont succédés à la tête d'une localité seront jugés pendant 8 semaines pour crimes contre l'humanité et génocide. Après sa victoire à la présidentielle aux Philippines, Rodrigo Duterte promet de lancer une campagne impitoyable contre la criminalité. Duterte a fait une campagne souvent jugée outrancière par les observateurs, promettant entre autres de tuer des dizaines de milliers de criminels et de jeter les droits de l'homme aux orties. Bonne nouvelle au Canada, la ville de Fort McMurray, où des feux de forêt ont ravagé la région pendant une semaine et sauvé des flammes à 90%. Il n'est toutefois pas question pour l'instant de faire revenir les habitants qui sont maintenus à distance dans des centres d'hébergement. Vente record pour une statue de Rodin hier à New York. L'éternel printemps a été adjugé aux enchères à plus de 20 millions de dollars, soit le double de son estimation. L'œuvre, qui date de 1902, a été taillée dans un seul bloc de marbre. C'est une variante du célèbre baiser qui est exposé au musée Rodin à Paris. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Canus 24. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite des programmes.